Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cette vidéo, on va parler de l'Ethereum. On va essayer de voir si justement Ethereum pourrait atteindre les 10 000 dollars cette année. Il faut bien évidemment surveiller quelques dates et on a un expert, Tom Lee, qui va nous parler justement des possibilités finalement de Ethereum à atteindre les 10 000 dollars. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton. C'est important pour moi, ça me fait extrêmement plaisir. L'objectif, c'est d'atteindre les 500 abonnés dans les mois à venir. Et puis après, par la suite, aller vers le 1000, etc. etc. Toute petite précision, je ne suis pas un conseiller financier. Si vous souhaitez investir, vous pouvez toujours le faire. Mais toutefois, attention à mes propos, bien évidemment ça reste dans le sens du divertissement, ce n'est absolument pas un conseil professionnel. Si c'est bon pour vous, c'est parti. Donc selon l'expert Tom Lee, l'Ethereum pourrait atteindre 10 000 dollars bien plus tôt que prévu. Une autre prédiction vient de contrebalancer cette opinion avec des objectifs beaucoup plus haussiers. Alors, suite à la hausse explosive d'Ethereum, les experts renvoient leurs prédictions à la hausse pour cette année et après. Voici ce qu'ils disent. Les experts renvoient l'Ethereum à la hausse. L'Ethereum est en pleine ascension et les prédictions des experts s'emballent. Le jeton pourrait atteindre un nouvel ATH cette semaine et l'optimisme est de mise quant à son potentiel futur. Tom Lee de Fundstrat estime que le rallye de l'Ethereum est loin d'être terminé et que son prix pourrait atteindre 10 000 dollars en décembre 2025 avec un potentiel à plus long terme de 12 à 15 000 dollars. Cette perspective est soutenue par la performance impressionnante de l'ETH en 2025, surpassant Bitcoin avec une hausse de 41% contre 30% pour le Bitcoin depuis janvier cette année. Alors on voit sur le graphique finalement qu'ils sont en train de parler que finalement depuis on pourrait atteindre donc jusqu'à 10 à 12 000 dollars à la fin de l'année. Plusieurs facteurs expliquent son engouement. La reconnaissance croissante du rôle clé d'Ethereum dans les stablecoins et les projets blockchain institutionnels ainsi que les changements structurels majeurs dans la finance, notamment le Genius Act et le projet crypto de la SEC. Et il n'est pas le seul à être enthousiaste. Selon l'avocat John E. Deaton, acheter de l'ETH pour moins de 5 000 dollars en août 2025 représente une opportunité asymétrique où le potentiel de gain dépasse largement le risque de perte pour la suite. Ça, on peut dire que c'est tout à fait vrai. Pour la simple et bonne raison que finalement, on était toujours sur des prix assez bas pour ETH. Et moi, je me rappelle lorsque j'avais des premiers ETH, on était plutôt autour des 400-500 dollars. Et aujourd'hui, on est déjà à 3000, presque 4000. C'est vraiment intéressant. Alors, un rallye jusqu'en 2030. La banque britannique Standard Chartered a elle aussi revu ses prévisions pour Ethereum de manière spectaculaire, anticipant un prix de 7 500 dollars d'ici fin 2025. Une opinion bien moins haussière que celle de Tom Lee pour une raison, ce seront les années suivantes qui seront le véritable théâtre de la montée. Ainsi, le cours de Ethereum pourrait atteindre 12 000 dollars fin 2026, 18 000 dollars en 2027 et même 25 000 dollars entre 2028 et 2029. Cet optimisme repose là aussi sur plusieurs facteurs clés. L'accélération des achats institutionnels, un environnement réglementaire plus favorable et les avancées techniques majeures impulsées par Vitalik Buterin et son équipe pour décupler la capacité de traitement de la couche 1 d'Ethereum. L'altcoin est-il sur le point de révolutionner le monde de la finance? L'avenir nous dira, mais les signaux sont au vert pour l'instant. Alors, ça c'est plutôt optimiste. En fait, on est plutôt sur une proposition, une spéculation où on pourrait atteindre les 10 000 dollars. Alors, actuellement, on est plutôt autour des 3700, 3800 dollars. Et finalement, est-ce qu'on pourrait atteindre les 8 à 10? C'est tout à fait possible. En fait, tout est possible dans le monde des crypto-monnaies. Surtout que maintenant, finalement, on a une accélération des institutions qui souhaitent acquérir un maximum de crypto-monnaies.
Et il y a forte chance que c'est une année finalement où on pourrait avoir quelque chose d'hyper intéressant en termes de prix. Maintenant, atteindre les 10 000 dollars, ça me paraît compliqué. Moi, je suis plutôt prenant parti pour un prix qui serait autour de 6 à 7 000 dollars à la fin de l'année. Quoique je peux me tromper, on peut avoir un x2, x3 facilement. Et donc du coup, à ce moment-là, oui, on pourrait les atteindre. Moi, je suis plutôt prudent. Je vais me dire que, ok, si j'investis aujourd'hui, mon objectif c'est pas de vendre tout de suite. Donc moi, mon objectif, ça va être x2, x3. Donc si ça arrive à la fin de l'année, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. De l'autre côté, on a autre chose. On a une autre approche qui nous dit que en fait on est plutôt dans une zone de survalorisation du Ethereum et on pourrait justement avoir un dump sur donc un Ethereum qui est plutôt haussier. Alors, en bref, donc on a dit le ratio ETF Ethereum Bitcoin est passé de 0,05 à 0,15 entre mai et août. L'Ethereum a dépassé le Bitcoin en volume de spot hebdomadaire pendant 4 semaines consécutives. Le ratio MVRV ETH BTC atteint 0,8, proche d'un seuil signalant une survalorisation historique. Les entrées de ETH sur les plateformes dépassent celles du Bitcoin, signe de prise de bénéfices. Donc, c'est une montée en puissance qui ne passe pas inaperçue. Les ratios ETH-BTC des ETF crypto a triplé en 3 mois, c'est le CryptoQuant. Les investisseurs institutionnels qui gardaient encore les faveurs du Bitcoin semblent désormais miser plus fort sur Ethereum. En août, ce ratio est passé de 0,05 à 0,15, signalant un transfert d'allocation massif au sein des portefeuilles. Autre indice, Ethereum a récemment atteint les 4 743 $, son plus haut depuis 2021, frôlant son record historique. Dans le même temps, les ratios des prix ETH-BTH a franchi sa moyenne mobile sur 365 jours, un indicateur qui historiquement annonce des phases de surperformance pour l'Ethereum. Donc les volumes de trading ne montent pas non plus. Depuis 4 semaines, le volume spot hebdomadaire d'ETH dépasse celui du Bitcoin. Dernier chiffre en date, 24 milliards contre 14 milliards de dollars, toujours c'est le CryptoQuant. Cette progression s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs, une demande accrue via les ETF, des investisseurs long terme qui arbitrent leur position et un sentiment de marché qui penche vers le cas d'usage d'Ethereum, staking, DeFi et tokenisation. Derrière ces chiffres enthousiasmants, certains signaux appellent à la prudence. Toujours selon CryptoQuant, les entrées d'ETH sur les plateformes d'échange ont récemment dépassé celles du Bitcoin. Cela suggère que certains détenteurs envisagent de prendre leurs bénéfices, surtout après une hausse aussi rapide. Et concrètement, on peut le voir assez rapidement puisque cet article-là, il date du 17 août, c'est-à-dire de hier. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde finalement de ce qui s'est passé, finalement, en fait, ils ont pris, donc le 15 août, ils ont pris, regardez bien, le 14 août, on a eu une prise donc on est monté, le 14 août, on a eu une poussée des vendeurs. Ensuite, il y a eu une correction, on a eu à nouveau des achats, boum, prise de bénéfices, on descend. Là, on cherche à remonter un petit peu, tendance neutre, on a une explosion à partir de 17 août. Donc hier, on a eu vraiment une poussée assez importante. Et bim, prise de position aujourd'hui à 17h, vente des positions, hier à 17h, 18h, et boum, on arrive ici, pour la simple et bonne raison qu'on attend de voir ce qui va se passer au niveau du sommet avec les alliés, Trump, etc., etc. Et donc quand on regarde bien sur l'heure, en fait ici, depuis 12 août, on était quand même plutôt sur une phase favorable, on était au-dessus des moyennes mobiles. Là, quand on regarde bien, les moyennes mobiles, elles se sont croisées, on va avoir plutôt une tendance baissière. Quand on se ramène sur du daily, on regarde quand même qu'on reste plutôt sur une poussée haussière, tendance haussière. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu
justement le croisement des deux moyennes mobiles. Donc sur du daily, on reste quand même plutôt sur quelque chose d'assez positif. Toutefois, si on regarde bien, on a une petite inflexion ici. Donc ça veut dire qu'il se peut même que les deux se croisent. Si on fait une petite projection, on pourrait avoir un croisement qui pourrait se passer autour du 22 août, donc d'ici 4-5 jours. Après, ça dépend toujours, en fait. C'est juste des prédictions. On peut dire que ça peut aller à la baisse, ce qu'on voit depuis quelques jours, donc depuis le 14 jusqu'à aujourd'hui. On voit finalement que les acheteurs, ils ne sont pas très poussifs, même si aujourd'hui, même si hier, pardon, il y a eu un regain. Aujourd'hui, quand on regarde bien sur les 3 heures, là, en fait, on est clairement sur une tendance baissière. Donc, et on est en train de même casser des supports ici à la diagonale. Donc, on pourrait avoir éventuellement vraiment une baisse. Donc, si on casse ici, donc autour des 3691 $. Donc si on casse ici à la baisse, plus encore les indicateurs ici, en tout cas sur les quelques jours qui viennent, on pourrait être dans le rouge. Maintenant, à voir ce qui va se passer avec le sommet. En fait, aujourd'hui, les investisseurs ne souhaitent pas risquer ici. Ici, c'est trop risqué pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est hyper important à ce que les alliés, Trump, etc., trouvent un accord par rapport à cette histoire de guerre. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé la solution, en fait, les investisseurs vont rester prudents. En tout cas, on le voit, c'est ce qui se dessine depuis 2-3 jours. On était donc le 18, on était le 16 lorsqu'il y a eu justement, et vous voyez, en fait, on a anticipé les grosses journées. On a eu l'annonce comme quoi Poutine et Trump ils vont se rencontrer, boum, les acheteurs ont vendu. On a eu, donc on sait ici, on était le vendredi, on était le vendredi 15, on sait exactement qu'ils devaient se rencontrer, boum, en fait on a encaissé nos petits gains pendant cette petite période, et à nouveau aussi, on attendait de voir ce qui va se passer pendant 2-3 jours, et boum, aujourd'hui on sait, et certainement les grosses baleines, ils ont beaucoup plus d'informations que nous, donc forcément, ils cherchent à vendre. Sur l'heure, on retrouve la même chose, on voit vraiment qu'il y a une poussée. Aujourd'hui, tout le monde est dubitatif, et on ne sait pas ce qui va se passer, et je ne suis pas sûr que ici, ça va pouvoir tamponner en fait les grosses ventes ici. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut quand même rester prudent. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir un Ethereum qui va atteindre les 10 000 $? Je ne pense pas. En tout cas, je pense qu'on va être plutôt prudent. On va plutôt être sur du 7-8 000 $, ce qui va être vraiment exceptionnel. Ce serait même pas mal. Parce que quand on regarde sur du monthly depuis la création, en fait le plus grand prix, on était à 4000. Alors on était le all-time high, on était à 4000 et quelques. Aujourd'hui, on est sur du euro. Si on arrive à ces sommets-là, c'est possible, mais vous voyez, c'est très compliqué. On a une consolidation, c'est assez important, c'est très bien, mais passer après à 4000 $, 5000 $, ça serait déjà la première barre à franchir. Moi, je serais plutôt partant sur investir sur, on va dire, je me ferais un take profit autour des 5. Ça serait déjà pas mal. Maintenant, est-ce que ça va faire 7-8 ? C'est toujours de la spéculation. En tout cas, ça pourrait. Si aujourd'hui on trouve une paix en Ukraine, que les droits de douane soient vraiment réglementés, que Trump évite justement cette volatilité, on pourrait trouver quelque chose d'intéressant. Mais finalement, ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que Ethereum pourrait atteindre les 10 000 $ cette année ? Votre avis m'intéresse. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Bye.